Hey, j'espère que vous allez bien. Enfin, c'est même pas j'espère, c'est vous allez bien et vous irez bien quoi qu'il arrive. Moi, sur ma team Loretti, tout le monde va bien. Et si jamais il y a des problèmes, hein, faut pas hésiter à le dire, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, tirage très spécial hein, suite au live de l'autre jour. Hein. Il y a deux jours précisément. Concernant Brigitte et Gabi, hein, c'est vrai qu'on a commencé à avoir un petit peu on a eu certains éclaircissements hein, concernant leur passé possiblement commun, j'ai même envie de dire, hein, alors qui a nécessité. Enfin, j'ai rigolé parce que j'ai vu certains commentaires. Hein, alors, je parle pas concernant les trucs GPA, PMA parce que bon, je suis allée me renseigner du coup sur Google, hein, puisque Google est mon meilleur ami. Et bien entendu, bon, c'est le sujet n'était pas la GPA PMA, hein, parce que c'est juste que je me suis renseignée et j'ai compris à peu près le système. Donc, et ce que j'ai compris par rapport à cette histoire de PMA, c'est que Gabi, en gros, est née effectivement d'une espèce de fécondation in vitro. C'est plus ou moins ce que j'ai compris, hein, en gros. Et du coup, je vous avais dit durant le live que parce que c'était une question qu'on m'avait posée, ou alors, ça c'est moi qui ai mal compris la question, mais bon, ça a conduit quand même à un tirage. C'est pas grave, hein, ça a permis une révélation, et comme je dis souvent, le hasard n'existe pas. Et comme le hasard n'existe pas, il fallait de toute façon qu'il y ait ces révélations concernant Gabi et Brigitte, à savoir s'il y avait un lien de parenté entre eux. Il s'avère que c'est le cas, effectivement. Donc on va aller voir du coup avec le nouveau Béline hein, pour un tirage très particulier, vraiment très spécial, à savoir exactement quel est potentiellement ce lien. Alors pour ceux hein, que ça va embêter, je parle de ceux qui sont un peu défenseurs par rapport au harcèlement machin, parce que j'ai déjà vu des gens dire oui, par contre, vous en avez pas marre d'avoir cette obsession machin. Alors pas forcément chez moi, mais chez d'autres de mes confrères et de mes consoeurs, j'ai vu des commentaires comme ça en mode genre comme quoi on avait une obsession concernant ces personnages. Alors c'est pas une obsession, c'est juste que ça semble évident que en apprenant la vérité, une vérité potentielle, j'ai même envie de dire, ça permet d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur tout ce qui se passe. On va me dire, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que qui dit mensonge d'État, dit scandale d'État, dit grosse répercussion sur la population française. Ça, faut le savoir parce que à chaque fois, on nous mène en bateau, à chaque fois, on essaye de nous manipuler, à chaque fois, on essaie de manipuler l'opinion publique, on nous fait traiter ou on nous fait passer pour ce qu'on n'est pas, hein, à savoir genre des complotistes en mode genre on est des menteurs, alors qu'en fait, on voit la vérité sous nos yeux, mais la plupart sont encore dans le déni. Et les défenseurs des droits de l'homme, si je peux les appeler comme ça, ou les têtes bien pensantes, en mode ah mais arrêtez avec vos obsessions, blablabla, limite ah, ça devient du harcèlement, tout ça. Non, parce que encore une fois, et je le répète, c'est qu'à un moment donné, les Français méritent d'avoir la véritable vérité. Alors quand je dis véritable vérité, c'est pas pour qu'il y ait un pléonasme non plus, c'est que bon c'est logique en fait, et ça semble normal que nous ayons le droit de connaître. Enfin, c'est pas une question de vie intime, hein, parce que je disais oui, on s'en fout de qui a couché avec qui. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça. Si on s'en tape, encore une fois, même le côté que Brigitte soit née homme, on s'en fout en fait. C'est pas la question de ça. Ça veut dire que tout ce qu'on nous pond depuis des décennies, voire des générations, c'est que du fake en fait. Vous voyez là où je veux en venir. En gros, c'est surtout ça qui casse les couilles parce que encore une fois, on nous ment en permanence. Et il y a des personnes qui sont toujours endormies. Et c'est vrai, hein. Bon, là où je suis quand même ravie, c'est que les gens ont compris que, voilà, par exemple, par rapport à Gabi, hein, parce que on aurait pu penser que je faisais des éloges de Gabriel Attal. Pas du tout. Je prends comme encore une fois, je ne prends pas parti pour qui que ce soit. C'est juste que dans les énergies, c'est aussi les inconvénients de la 5D. Je ferai une explication, vous inquiétez pas, concernant cette fréquence, vous allez comprendre d'où ça vient. Et le pourquoi du comment aussi. Mais voilà, c'est juste que je ressens les énergies de Gabriel Attal et je peux vous garantir que ce qu'on nous vend, entre guillemets, à la télé, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens par rapport à lui. Dit comme ça faisait bizarre. Mais, non, mais en mode, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre, quoi. Les ressentis sont strictement opposés à ce qu'on nous montre dans les merdias. En fait, on veut nous montrer que ce que eux veulent nous montrer, tout simplement. Mais je peux vous garantir qu'il n'en est rien. C'est après, voilà, libre à chacun d'avoir les pensées qu'il a et basta. Mais tout ça pour vous dire que non, ce n'est pas une obsession.
c'est que pour moi, j'estime que oui, la population française mérite quand même d'avoir un minimum d'éclaircissement sur tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est lourd de nous balancer des fuites, des fuites, des fuites, et il y a rien qui vient officiellement. Vous voyez un peu le détestin. En fait, c'est que un puzzle. C'est un puzzle avec des pièces qui se constituent. C'est un peu ça. Mais le but, c'est d'avoir le puzzle entier, mais entièrement fait. Fait, pardon. Mais vous m'avez comprise. Donc bon, bref, trêve de bavardage, hein, parce que sinon la vidéo va encore durer 2 heures. Donc la première question qui va être du coup va concerner déjà si Brigitte Macron est bien née homme. Une question que tout le monde se pose et que par laquelle je vais essayer de répondre. Donc déjà il y a une première carte qui est tombée. Donc est-ce que Brigitte Macron est née homme? Ah bon. Il y a déjà la polarité yin ici sur les difficultés. Bon, alors, normalement, je fais un tirage limite. C'est pas que je choisis les cartes, mais je les tire toutes seules. Là, je les laisse sauter. C'est encore mieux parce que c'est vraiment l'univers, les guides, le subtil qui répond. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'elle est née homme, hein? J'ai demandé si elle était née homme. Et je vous jure que la réponse, elle vient de sauter à l'instant. Et comme ça. Et pourtant, j'avais remis mes cartes à l'endroit durant le live. Hein, donc, comme quoi. Hein. Vous avez déjà la réponse sous vos yeux. Hein. Ah, c'est trop drôle. Je vous jure que c'est trop drôle. On va quand même voir la synthèse. Hein. Est-ce que Brigitte Macron est née homme et... oula. Non, non, ça... Bon, on a la carte accident à l'envers et je vais essayer de décortiquer un peu ça. Je me suis pas concentrée sur les cartes. Mais déjà, hein, oula. Bon, on a la carte bleue en synthèse et on a une autre carte ici. Bon, on va décortiquer, vous inquiétez pas. On a la carte de la table. Pour moi, la carte de la table, ça représente l'époque où... alors, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Les cartes qui sont très très grosses, hein, encore une fois. Hein, faut toutes mes mains. Toutes mes mains, on dirait que j'en ai 36. Donc, la table indique pour moi donc le partage, la réception, les rassemblements. Pour moi, ça représente le passé de Brigitte, hein, donc sans doute avant sa naissance. On me parle de pendant sa naissance. J'ai une notion avec le pendant la naissance. Il y a eu des espèces de, alors pas de crémaillère, comment on appelle ça là, les baby showers là de l'époque. Hein. Je sais même pas si on avait à l'époque, attention, mais il y a eu des festivités, il y a eu des petits rassemblements. C'était du pain béni. Pour les parents de Brigitte à l'époque, hein, donc on va dire Jean-Mi, ça sera plus simple. Donc c'était du pain béni, ils étaient contents. Franchement, j'ai même la sensation que le père était content. Hein. Il disait ah un garçon, c'est cool, génial, blablabla. Enfin bref, ils étaient contents. Ils étaient contents, ça c'est clair. C'est ce que je ressens. Là, on a la carte du retard. Waouh. Alors, ce que j'entends, c'est que c'était alors, c'est le côté positif. Ce que je ressens avec la carte du retard, c'est que c'est un enfant qui a été voulu depuis belle lurette. Et j'entends que ça a été un désir longue durée. Hein. Ça a été un désir longue durée. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que les parents de Brigitte, enfin de Jean-Mi plutôt, enfin, vous m'avez comprise, pour moi, j'entends il est né tard. C'est ce que j'entends. Dans l'éventualité que ce soit le cas, ouais, c'était une grossesse tardive. Enfin, grossesse, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose avec une naissance tardive. Et il y a une notion avec le côté tardif. Donc, en difficulté, par contre, on a la polarité yin. Alors, la difficulté, elle est où? Elle est là. Il faut savoir une chose, c'est que si polarité yin se trouve dans les difficultés, ce qui signifierait, ça voudrait dire ce qui pourrait contrer le fait qu'il est né garçon, mais avec une énergie féminine assez prononcée. Et c'est ce qui, à mon avis, a tout déclenché. Enfin, pour moi, c'est ce qui a peut-être contré les choses. Et c'est pas impossible aussi qu'on enfin, peut-être qu'ils se disaient que ça pouvait être une fille aussi. Enfin, il y a une notion avec le côté où l'énergie féminine est déjà bien présente. Hein. C'est possible. Alors, là, on a la carte de la stérilité plutôt en force majeure. Donc, la force majeure avec la stérilité, pour moi, c'est vraiment la représentation de quelque chose, d'une impasse, comme s'ils ils y croyaient pas à l'époque. Pour eux, ils se disaient, ouais, mais non, c'est une fille et tout. Enfin, il y avait un côté un peu, comme si c'était pas possible que ce soit un garçon. Enfin, il y a encore
Il y a eu des complications, j'ai l'impression, hein. Il y a vraiment eu des complications, hein. C'est ce que j'entends, hein. Mais la réponse est ici, hein. On a bien le bonheur accident, mais accident à l'envers. J'ai l'accident à l'envers. Donc, pour moi, ça signifie vraiment que oui, Brigitte est bien née garçon, est bien née homme, enfin, est bien née de sexe masculin, ça oui. Accident renversé, par contre, indique que bah, c'était voulu, hein. Tout était calculé, j'entends. Tout était calculé. Jean-Mi n'est pas arrivé n'est vraiment pas. Rien n'est du hasard, bien sûr, mais là, je veux dire que pour le coup, ils ont tout fait pour, hein. J'ai une notion que tout était calculé. Vraiment. C'était pas un accident, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont eu du mal, hein. Mais ils ont vraiment eu du mal. Il y a une notion avec le côté tardif. Le fait d'avoir des difficultés à la procréation de ce côté-là. C'est étrange, mais c'est ce que je ressens. Donc là, on a la carte bleue et on va voir de quelle carte elle est accompagnée. Donc ça, c'est la synthèse. On a l'épreuve. Ah, ouais, c'est ce que je ressens. C'est vraiment la difficulté. Il y a une notion avec des difficultés. C'est ce que je ressens. La carte bleue indique espoir, mais la fortune représente la difficulté. Donc en fait, pour moi, Jean-Mi existe, ça c'est certain. Jean-Mi existe. Pour moi, Brigitte est bien Jean-Mi, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu de grosses difficultés dans sa jeunesse, hein. Ah oui, et je parle largement avant qu'il se décide à transiter, bien sûr. Mais il y a eu de grosses difficultés, mais des difficultés comme jamais on aurait imaginé. Et je ressens ici hein, la polarité féminine qui transcendait de par sa personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement prononcé, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et tout était calculé, hein. Mais quand je dis tout, c'est réellement tout. C'est incroyable. Ouais, et je le ressens, hein. En fait, Jean-Mi en fait, dès petit, Jean-Mi ne se sentait pas garçon. En fait, dès petit, Jean-Mi se sentait déjà féminin. Ou, ouais, enfin, il se sentait pas, il a jamais eu ce ressenti, en fait, il y avait déjà des problèmes, hein. Il y avait déjà une notion avec l'épreuve et la difficulté. C'était déjà trop dur. Il y a une notion avec la difficulté. Jean-Mi n'a pas eu la meilleure des jeunesses de ce côté-là. Il y a eu des problèmes, hein. Il y a vraiment eu des problèmes. Moi, pour moi, je ressens que Jean-Mi, sa naissance est calculée. Sa naissance a été complètement calculée, hein. Ouais. Et je ressens autre chose, mais c'est bizarre. Parce que là, j'ai la carte de la stérilité, donc je serais pas étonnée, bon, plus tard, je pense, hein, qu'on apprenne que la mère à Jean-Mi et peut-être eu des difficultés parce qu'elle a eu sans doute une première fausse couche juste avant. Et ça a peut-être ça a peut-être rendu difficile le fait de reprocréer derrière. Je sais que des fois, ça a des répercussions, ça, les fausses couches. Ça, je le sais. J'ai une notion avec une fausse couche, j'ai une notion avec des difficultés à reprocréer derrière, et franchement, ça a été calculé. Ils ont tout fait de toute façon, pour que Jean-Mi naisse. Ça, c'est clair. Ils ont tout fait pour. Enfin, ils ont tout fait pour, en tout cas, avoir cet autre enfant qu'ils rêvaient d'avoir. Et au final, ce fut un garçon. Et pour ma part, c'est Jean-Mi. Donc Jean-Mi, enfin Brigitte est bien née homme, hein, ça c'est certain. Enfin homme, garçon quoi, petit garçon bien entendu. Enfin elle est née de sexe masculin. Donc pour ma part déjà, le premier tirage confirme hein, tout ce que les complotistes ont bien détecté, ont bien vu. Natacha Ray la première. Ça là-dessus, je peux que le confirmer. Hein, et ça se reconfirme encore. Hein, on a bien la carte du bonheur, l'accident renversé, hein, donc confirme littéralement le côté que. Et pourtant, j'avais retourné la carte, hein. C'est pour vous dire à quel point je ressens que c'était calculé, hein. Il était voulu, hein. Il était voulu. Mais lui, par contre, ne se sentait pas du tout garçon, hein. Ah, pas du tout. La polarité féminine était déjà présente, mais ça a provoqué des problèmes. Mais c'est ce que je ressens.
Donc voilà. Donc déjà de ce côté-là, on a bien confirmation par rapport à Brigitte, hein, que voilà. Et ceux qui sont encore dans le déni, bah tant pis pour vous, hein. Je peux plus rien faire pour vous, malheureusement. Bon, la deuxième question, comment je pourrais la poser? Donc Jean-Mi, ça c'est bon, Brigitte n'est garçon, ça, il n'y a plus besoin de faire réellement de tirage puisque déjà, c'est oui. Ça fait je ne sais combien de oui que j'ai par rapport à elle. À un moment donné, surtout que le Béline, hein, que ce soit le nouveau, comme l'original, hein, c'est voilà. Hein, le nouveau comme l'original, de toute façon, sont exacts. Pour moi, si j'ai pris celui de Anne Aurel, c'est que je l'ai senti. Hein. Vraiment, il m'a appelé, hein, cet oracle. Je peux pas faire mieux. Bon, bref, en deuxième question, donc il faut qu'on sache par rapport au lien de parenté entre Gabi et Brigitte. Et ça va amener peut-être à 2 ou 3 questions de plus. Et la deuxième question, donc qui va reconfirmer ce qu'il y a eu dans le tirage, donc à savoir, est-ce que Brigitte Macron et Gabriel Attal ont un lien de parenté? S'il vous plaît, mes petits guides. Est-ce que Brigitte Macron et Gabriel Attal ont un lien de parenté? S'il vous plaît. Alors, déjà, en première carte qui tombe, on a la carte de la réussite. Donc, ça pourrait nous parler des nombreux pistons. Par contre, on a la polarité yang qui s'est mis renversée dans les difficultés. Là, c'est étrange. Étrange. Oula, doucement, doucement, doucement. Donc, on a le hasard et la carte de famille en force majeure. Waouh. Encore une fois, ça recommence. Hein. Bon, on a cette fois la réponse ici. Est-ce que ça va venir confirmer ou réfuter le live de l'autre soir? On va voir. Alors, on a la carte du cloître. Ouh, ici, j'ai une notion avec le secret. J'ai une notion avec le secret. Je sais pas pourquoi, mais je ressens le secret avec la carte du cloître. Il y a quelque chose de caché, mais des pensées cachées. Ouais, j'ai une notion avec le secret. Je sais pas pourquoi on me parle de secret ici avec le cloître. Bon. Bon, la carte de la réussite indiquerait le côté que si cela s'avère exact, bah forcément, hein, c'était sûr et certain que Gabi rentre au gouvernement plus facilement que prévu. Par contre, la difficulté, elle est là, c'est avec la polarité yang inversée. Et pourquoi elle est inversée, cette polarité yang? Faut dire que la polarité yang représente le masculin. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un masculin qui est renversé. Le tirage précédent parlait d'un Brigitte Macron né en Jean-Michel Trogneux. On est d'accord. Ça voudrait dire que la difficulté, elle se trouve ici. Donc, si lien de parenté, la difficulté, c'est que, bon, bah, ça nous indique bien sûr la transition ici de Brigitte. On est d'accord. Jusque-là, ça voudrait dire que là, mes cartes me disent, bah, en gros, oui, il pourrait y avoir un lien de parenté, mais avec Jean-Mi transformé en femme, transiter plutôt en femme, comment pourrait-il avoir un lien de parenté? Voilà. On a le hasard et la famille. Pour moi, le hasard et la famille représentent une opportunité. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'il y a un entourage familial qui a eu le droit à quelque chose, à un privilège, comme si une occasion s'était présentée pour eux. Bon, possiblement la fameuse PMA. Et à mon avis, c'est pas impossible que Jean-Mi en ait fait partie. On va voir de quel sens. Mais déjà, la réponse est, ont-ils effectivement un lien de parenté? Donc, on a la table et on a le procès. Waouh, punaise. Alors, j'ai quasiment... Alors, la table indique déjà, dans un premier temps, le oui, mais complicado, hein. Bah, en fait, la table représente le partage... Ouais, c'est ça. Oh, punaise, oui. Alors, pour moi, c'est un oui, mais c'est un oui compliqué. J'explique. En fait, la table et le procès indiquent les réunions de famille complicado, hein. Bah, comme je l'ai dit, hein, Brigitte et Gaby, ils s'entendent pas. Hein. Ils s'entendent pas du tout. Mais il y a un conflit, c'est hostile, c'est très hostile. Donc pour moi, c'est oui, ils font partie ils ont un lien de parenté, ça c'est clair, mais c'est conflictuel. C'est un lien de parenté qui est très conflictuel. Il y a un gros problème. J'ai l'impression qu'il y a des soucis par rapport à la famille de Gaby et la famille de Brigitte. Déjà de ce côté-là. Donc ils ont bien un lien de parenté, mais c'est un lien de parenté qui est très conflictuel. Il est hostile en fait. J'ai comme l'impression que le moindre truc, ça me parle de jugement quand même, alors pas que procès au sens de la carte, hein, c'est procès au-delà. Il y a des oppositions, il y a une notion avec l'opposition. C'est comme si c'était pas reconnu en fait. Ils veulent pas le reconnaître carrément. C'est ce que je ressens. Il y a comme des espèces
de sujets où on nie les choses. Il y a une notion avec la non-reconnaissance. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. L'élément de synthèse nous parle de l'union. Oh, bah, alors ça vient clairement confirmer. Oui, oui, donc oh, oui, oui, oui. Et alors je sais pas quelle est cette chose non reconnue, mais il y a quelque chose qui est pas reconnu par rapport à ce lien de parenté. Bon, je sais pas lequel, mais il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits, il y en a encore aujourd'hui. C'est compliqué. Mais je confirme avec la carte de l'union qu'il y a bien un lien de parenté avec eux. Et bon, la majorité sont plus unis que jamais. Oui, hein, et l'union parle d'une officialisation, il y a un accord, il y a eu un accord. On parle d'un accord ici, avec l'union. Ouais, c'était un accord. Bah, c'est pour ça que c'est conflictuel. Parce qu'il y a eu un accord. Alors, après l'accord, est-ce qu'il a été respecté? Ça, c'est leur problème. Hein. Je vais pas aller plus loin dessus, mais il y a bien eu un accord. C'est un accord familial. Ça devient bizarre. Mais oui, oui, hein, ils ont bien un lien de parenté. Donc, première confirmation, Bri-Bri égale Jean-Mi. Donc, Bri, enfin, après ça, est-ce qu'elle s'appelait vraiment Jean-Michel Trogneux? Ça, c'est une autre histoire, par contre. Mais je vais pas me pencher dessus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que oui, Brigitte Macron est bien né garçon. Ça, c'est clair, net et précis. Et est-ce qu'elle a un lien de parenté avec Gabi? C'est pire que confirmé. Donc, déjà, là-dessus, nous avons nos deux réponses. On va voir une troisième question. Est-ce qu'une troisième question va amener une quatrième? Là, c'est une autre histoire. Et la troisième question qui va peut-être confirmer beaucoup de choses encore. Est-ce que Brigitte Macron, en tant comme à l'époque, a participé dans le passé à un don de sperme? Oh bah ça, c'est fait. Hein. Est-ce que Brigitte Macron, dans le passé, dans son passé, a participé à un don de sperme? S'il vous plaît, mes petits guides. Est-ce que Là, ça va peut-être venir confirmer quelque chose. Est-ce que Brigitte Macron, dans son passé, a participé à un don de sperme? On va me dire, tes tirages, ils sont trash. Ouais, je te jure. Bon, j'ai deux cartes qui sont sautées, mais elles n'ont pas sauté de la bonne façon. Que ce soit l'envers ou pas, hein. C'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas sauté de la bonne façon, donc je pouvais pas déterminer réellement ce que Brigitte Macron a participé à un don de sperme. S'il vous plaît, mes petits guides. C'est vrai qu'ils sont trash, mes tirages. Bon, j'ai trois cartes qui viennent de sauter. Bon, on va quand même les prendre. Hein. Elles peuvent parler. Et elles vont parler. Alors, on a la carte des honneurs. Bon, la carte des honneurs, pour moi, elle veut tout dire. Hein. On a le côté de remercier quelqu'un, hein, la récompense, la valorisation, la reconnaissance, hein, surtout la reconnaissance. Donc, pour moi, j'ai une idée comme ça. Comme si on avait remercié Brigitte dans son passé, hein, avant transition. Donc on a la ruine. Bon, on a la ruine qui devait parvenir. Hein. Donc la ruine pour moi c'est encore une fois une notion avec la difficulté. On a le cloître et on a la table. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi j'ai retourné ces trois cartes en premier. Bon, en plus qui signifie c'est l'élément de synthèse hein, par rapport au tirage. Donc on a la ruine, le cloître et la table. J'entends, elle a fait des heureux. Avec ces trois cartes, hein, je peux pas l'expliquer, mais pour moi, j'entends qu'elle a fait des heureux. Je vois une déception, le cloître et je vois la table. Ça a été, ouais, il y a une notion avec le chagrin, la ruine, c'est l'effondrement. On a le cloître ici, on a la table. Et la ruine représente aussi le passé, hein, un passé détruit quelque part. Et le cloître représente aussi hein, le coffre-fort, hein, l'enfermement. Donc, et la table, c'est vraiment le côté de l'accueil, hein, c'est l'accueil et la réception, c'est le partage. Donc déjà, en premier élément de réponse, en tant qu'élément de synthèse, déjà, ça nous confirme encore plus la chose. Donc c'est pas impossible, ok? Là, on a la carte des ennemis. Les ennemis, bon, les ennemis représentent les angoisses, les peurs, l'anxiété, les vieux démons, les dangers aussi. Il y a une notion avec le danger, le vice,
Il y a une notion avec le vice. Je sais pas ce qu'elle avait l'intention de faire, la Brigitte, mais enfin à l'époque en tout cas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Il y a une notion avec le danger. Je vais aller voir après parce que c'est trop bizarre. Là, dans les difficultés, on a l'héritage. Ouais. Oh, 2 minutes. Oh. Je te rappelle après. Non, j'ai quelqu'un qui m'appelle là. Je le rappellerai après. Du coup, l'héritage. Donc, l'héritage à l'envers représente le passé, mais c'est un héritage à l'envers. Donc, l'héritage. Putain, je l'appelle, il m'a perturbé. L'héritage, donc qui représente un passé, mais c'est le passé qui est renversé. C'est comme si on ne voulait plus en entendre parler d'une certaine façon. C'est une transmission, mais c'est une transmission vraiment morte en fait. C'est en mode, c'est le côté anonyme. Hein. C'est pratiquement le sous-X. Hein. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Mais l'héritage renversé est dans les difficultés, c'est-à-dire que oui, don de sperme, mais par contre, en mode, on saura jamais que c'est elle. En gros, ça fait un peu ça. Donc ça confirme déjà le côté anonyme. Hein. Un passé pour moi inexistant presque. Hein. Donc on a le feu ici à l'envers. Donc pour moi le feu à l'envers représente c'est la force majeure. C'est comme s'il n'y avait pas eu de bataille, il n'y a pas eu forcément de détermination. C'est le feu à l'envers pour moi, c'est parce que le feu à l'endroit représente les déterminations, les motivations. C'était non motivé, j'ai l'impression. Hein. C'était pas motivé. C'est comme si ça avait été fait. La personne ne s'est même pas battue pour le faire. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme s'il y en avait strictement rien à carrer. Hein. Bon, enfin, c'est pour moi, c'est comme si elle a voulu participer aux choses ou, enfin, pour moi, c'était pas déterminé, c'était pas motivé. Il n'y a pas eu d'objectif particulier. Bon. Et là, on a la carte des présents, donc qui est une carte très positive, enfin, une occasion en fait qui s'est présentée selon moi. Donc une chance, une offre. On parle d'une offre carrément. C'était un cadeau. Elle l'a pas donné par achat. C'était pas payé. Elle l'a pas donné par achat. Pour moi, c'est plutôt un cadeau. J'entends que c'était un cadeau. Donc oui, elle a bien fait un don. Donc elle a bien fait un don. Ça, c'est incroyable. Elle a fait un don. Moi, j'entends que Brigitte, en fait, dans son passé, en tant que être masculin, donc avant une transition presque officielle, on va dire ça comme ça, hein, elle a donné sa semence. Elle a profité d'une occasion. Elle a offert sa semence. Moi, j'entends vraiment, j'ai la notion d'un cadeau, et pas parce que c'est marqué présent, hein, mais pour moi, ça a été un cadeau, comme si on c'était pas motivé, vraiment, elle l'a fait pour le plaisir. J'entends qu'elle l'a fait pour le plaisir, puis on l'a ici avec la carte des honneurs, donc il y a une notion avec la fierté de ce côté-là. C'est comme si pour elle, bon, comment expliquer? Il y a une notion un peu avec la fierté. Comment expliquer? C'est comme si elle voulait laisser un peu des traces, hein, mais sans, enfin, je sais pas. C'est bon, c'est dans sa conscience, hein, bien sûr. Hein. C'est je sais pas, c'est trop bizarre ce que je ressens. Il y a une notion avec la dignité, l'honneur, mais pas que. C'est vraiment une question de fierté. Bon, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, elle aime les gosses, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais pas le côté pédophilie. Hein. Là, je parle pas du côté pédophilie. Non, c'est en mode. C'est comme si ça, à l'époque, ça la faisait chier de tuer entre guillemets. On va dire comme ça, c'est un petit peu barbare, mais c'est comme si ça la faisait chier de tuer ce qui restait d'elle, quoi. En gros, c'est un peu ça. Pourtant, on a l'héritage à l'envers. Bon, ça, l'héritage à l'envers, c'est plus le côté dans l'anonyme. Hein. C'est plus une notion que le passé, un passé inexistant. On veut pas on veut pas que ça, on veut pas qu'on sache que ça vient d'elle. En gros, c'est un peu ça. C'est un passé qui a été détruit pour moi. Donc, mais les présents, j'entends le mot cadeau. En fait, elle l'a plus fait par fierté. Il n'y avait pas d'objectif plus précis. Il n'y avait pas plus que ça en objectif. J'ai pas la notion d'un cadeau par intérêt. J'ai pas la notion de par intérêt. J'ai plus la notion de vouloir faire un cadeau parce que vraiment, moi c'est plus un cadeau.
j'entends plus ça, le côté cadeau. J'entends le côté, voilà, quelqu'un qui voulait absolument avoir des enfants, qui pouvait pas le faire, et elle s'est présentée aux personnes en train de dire, ah bah tenez, je vous offre ci, je vous offre ça, machin. Donc pour moi, ça viendrait confirmer, ces 3 tirages viendraient littéralement confirmer que Brigitte Macron, dans son passé, donc avant transition officielle, aurait fait un don de sperme, donc à la banque, soit là, dans une banque de sperme, enfin, elle l'a fait, pour moi, elle l'a fait gratuitement. Or peut-être pas don de sperme dans une banque, mais plutôt don de sperme à une famille, à une grande famille même, j'ai envie de dire, dont, je sais pas, des enfants ou un enfant particulier avait une difficulté à procréer, sans doute, c'est possible. Un souci parce que le papa était peut-être stérile. Donc en parlant de Gabriel Attal, hein, celui du papa de Gabriel, enfin de Gabi. Et en gros, Brigitte, pour aider des amis, hein, moi je pense que c'est plus aider je pense qu'elle a pas aidé qu'un ami, elle en a aidé plusieurs. Hein. J'ai l'impression qu'elle a aidé plusieurs personnes. Hein. Bon, entre autres, l'histoire de Candace Owens, hein, que Candace Owens a narré de ce côté-là. Et là, pour le coup, la famille à Gabi. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Hein. Donc, peut-être je me trompe, peut-être je suis à côté de mes pompes. Je sens que ça va encore vouloir me dézinguer en commentaire, c'est pas grave, j'assume. Mais j'ai la sensation qu'elle a voulu aider la famille à Gabi. Et on va me dire, mais est-ce que, bon, en live, j'ai quand même le droit, oui, mais ils ne se ressemblent pas. Certes, ils ne se ressemblent pas, je suis d'accord. Mais, comme je l'ai dit, hein, c'est un don de sperme, mais il faut pas oublier que l'ADN de la mère à Gabi est plus prononcé, selon moi, chez Gabi, que l'ADN de Jean-Mi. Vous voyez un peu le délire? En gros, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça voudrait dire qu'effectivement, Brigitte Macron aurait ce fameux lien avec Gabi. C'est-à-dire qu'elle serait, enfin, Jean-Mi serait le père biologique, mais plus sur le sens biologique de Gabi. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Les parents de Gabi, je ne les connais même pas. J'ai même pas vu leur gueule une fois. Ça se trouve, j'ai dit des bêtises. Ça se trouve, le lien de parenté, c'est qu'ils sont cousins-cousines. Hein. Ou tante et oncle, enfin tante, neveu. Enfin, vous voyez un peu le délire. Hein. C'est pas impossible que ce soit ça. Mais pour moi, il y a un don. Après, là, je m'avance sur le côté papa. Après, ça se trouve, c'est des oncles et des tantes à Gabi qui ont pas des oncles et tantes, n'importe quoi. Ah, quoi que si. Enfin, des cousins et cousines à Gabi qui ont pour tante et du coup oncle Jean-Michel Trogneux. Enfin, en tout cas, on se rapproche de ça. Voilà. On se rapproche plus de ça. Et maintenant, bah, du coup, ça va conduire à une 4e question, hein, parce que le don de sperme, oui, mais c'est pas forcément sur la famille, enfin, c'est pas forcément les parents de Gabriel Attal. Hein. Ça peut être des cousins-cousines. Donc, la question maintenant, à savoir, est-ce que je pourrais pas dire Jean-Michel Trogneux, parce que ça encore, ça a confirmé le Jean-Michel Trogneux. Hein. Si ça se trouve, elle s'appelait même pas comme ça, hein, Brigitte Macron, hein, quand elle était garçon. Hein. Ça se trouve, ça se trouve, elle va avoir un autre blaze. Hein. C'est pour ça que je vais dire plutôt Brigitte Macron dans son. Ouais, non, c'est trop bizarre dit comme ça. Comment je pourrais poser la question? Comment je pourrais poser la question? Je sais même pas comment je pourrais poser la question. Oh là là, je vais essayer d'y mettre une attention, ça va peut-être aider. Comment je pourrais poser la question? Oh, c'est énervant. Je vois pas comment je peux la poser, cette question. Oh, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les 3 tirages confirment effectivement le lien de parenté entre Brigitte et Gabi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est le père biologique de Gabriel ou est-ce que ce serait une tante oncle du coup de Gabi. Je vais poser plutôt la question comme ça. Bon, ça va faire trop bizarre hein, comme question, mais bon, mes guides, à vous de jouer. Alors, est-ce que Brigitte Macron serait une tante, oncle de Gabriel Attal?
s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, on a déjà une première carte ici. Est-ce que Brigitte Macron serait une tante oncle de Gabriel Attal? S'il vous plaît, mes guides. Oh là là, j'ai des cartes qui se... Ah zut, j'ai la tête qui tourne, ça commence. Ça commence! Oh là là. Après, je vais m'arrêter là parce que j'ai la tête qui tourne. Est-ce que Brigitte Macron serait une tante oncle de Gabriel Attal? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, tac, tac et tac. Est-ce que Brigitte Macron serait une tante oncle de Gabriel Attal? Ok. Alors, là, on a la carte des passions. Waouh! Waouh! Les énergies sont bouillonnantes, hein. Ah, il y a des désirs, il y a des volontés, c'est bouillonnant ici, hein. C'est bouillonnant. On a la famille. Alors, on a la famille à l'envers ici. Alors, pour moi, la famille à l'envers, il y a une notion... Alors, ce serait du lointain. Ça serait pas forcément un cercle rapproché dans l'éventualité. Ça serait une éventualité, là. Donc, ce serait pas une famille rapprochée. Bon. Là, on nous parle de la fatalité, carrément. La fatalité, dans les difficultés, hein, représente la fin d'une situation, la fin de quelqu'un, la transformation. Hein, donc, on est ici avec la transformation. Il y a encore des complications de ce côté-là. Hein. On a le procès qui ressort à nouveau. On a le retard qui, hein, et on a la paix. Il y a vraiment une notion de combativité. Hein. Il y a des oppositions. Il y a eu des complications par rapport à ces deux familles. C'est incroyable. Hein. Entre Attal et Trogneux, il y a eu des complications. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Mais on me dit, ils ont trouvé un terrain d'entente. Hein. Ça a pris du temps. On me dit, ça a pris du temps. Et c'est marrant, c'est la même carte retard qui est ressortie par rapport à Brigitte. Hein. C'est drôle. Hein. C'est drôle. Bon. Ah, on a la carte des honneurs. C'est intéressant. Donc non, elle ne serait pas le père biologique. Parce que j'ai demandé si elle serait une tante, oncle. Hein. J'ai tante, oncle, parce que je suis obligée de prononcer en yel. Hein. Pas trop le choix pour le coup. Mais on a la carte des honneurs. Donc ça a l'air de se pencher plutôt de ce côté-là. Et je comprends mieux pourquoi. Ça a l'air de se pencher de ce côté-là. Et ici, on a la campagne santé en synthèse. D'accord, je comprends mieux. Donc pour moi, ça m'a l'air d'être plus ça. Ouais. Donc en étant le père biologique, je ne pense pas, mais on a la carte des honneurs. Donc ouais, j'ai plus ça, j'ai plus le côté tonton, tata. Donc ça voudrait dire, alors je sais pas si les parents de Gabriel Attal ont des frères et sœurs. J'en ai aucune idée. Ah bah si, parce que je sais qu'il est il est le cousin d'Apolline de Malherbe, là, la journaliste. Alors elle, je peux pas me la voir. Il est la cousine de Apolline de Malherbe. Et oui, oui. Donc oui, ils ont bien des frères et sœurs. Donc je sais pas si c'est du côté de la famille à Gabi, du côté de la mère à Gabi ou du côté du père à Gabi, mais c'est du côté d'un des deux, ça c'est certain. C'est du côté d'un des deux. Et Brigitte, alors pour moi, hein, dans mes ressentis, Brigitte en fait a aidé une partie de la famille à Gabriel Attal. Elle a aidé une partie de la famille, mais dans le passé bien entendu, hein, pour la procréation. Donc oui, elle a fait don de sperme, donc oui, elle est bien née garçon. Et donc confirmation, pour moi, hein, ça c'est plus, on va tirer une nouvelle carte sur honneur, une précision sur honneur, pour être bien sûr. Mais à mon avis, oui, hein, c'est un tonte, une tante oncle. Hein, je dis yel parce que bon, hein, on connaît maintenant. Donc j'ai deux cartes. Hein. On a, oui. Je confirme. Donc c'est pas le père biologique, non. Trafic, hein, donc ça vient confirmer. Donc on parle de négociation ici. Donc il y a bien eu des marchandises, il y a merchandising, hein, il y a transaction. Enfin, je pense pas que ce soit financier, mais après peut-être. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que oui, hein, il s'agit bien d'une tante oncle de Gabi. Donc Brigitte Macron serait
Donc on va dire officieusement, hein, tant qu'on n'a pas de test ADN avéré, bien sûr. Hein. Je dis pas que c'est pas qu'un simple tirage de cartes, mais il révèle beaucoup de choses. Mais il y a eu, on va dire un échange de bons procédés. On va dire ça comme ça. Hein. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Là, pour le coup, c'est de la famille. Donc Brigitte, c'est confirmé. Enfin pour moi. Hein, et je l'ai avec carte bleue et réussite ici, meilleure carte du jeu. En plus, avec campagne santé à l'envers, j'ai une notion en énergie de synthèse, vraiment le côté pas tranquille du tout. Hein. Il n'y a pas de repos. Hein. Ouais. Il n'y a pas de repos parce qu'apparemment, c'est un événement qui, à l'heure actuelle, est encore en cours. Hein. Il y a vraiment une notion d'hostilité entre les deux. Hein. J'ai l'impression que les deux familles se déchirent. Hein. C'est bizarre, hein, mais c'est mon ressenti depuis tout à l'heure. Mais oui, pour moi, alors, père biologique de Gabriel Attal, non. Mais tante-oncle, on va dire ça comme ça, la tante-oncle de Gabi, oui. Enfin, une tante-oncle de Gabi, ça c'est sûr et certain. Ça, pour moi, c'est plus confirmé. Hein. Il y a eu effectivement, moi j'ai l'impression qu'une partie, et en plus on l'a ici avec la famille à l'envers, hein, la famille renversée, donc pour moi c'est pas un cercle proche de la famille de Gabi, donc c'est soit du côté de sa mère, soit du côté de son père. Ils ont fait appel sans doute à peut-être aux Rothschild, hein, c'est possible, hein, parce que les Rothschild en ont fait partie. Je sais pas pourquoi ils m'ont parlé des Rothschild d'un coup, mais je sais pas pourquoi. Mais il y a un lien avec eux. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est ils ont fait appel sans doute à une banque ou. Mais j'entends que, enfin, en fait, il y a eu du bouche à oreille. Hein, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Hein. Je sais pas si ça a été financé peut-être, hein, mais il y a eu beaucoup de bouche à oreille et quelqu'un en lien avec Brigitte. Euh, il y a quelqu'un en lien avec Brigitte en tout cas qui a fait partie du truc. Bon, désolé les amis, c'est qu'on n'arrête pas de m'appeler. Je vous fais plein de gros bisous. De toute façon, voilà, hein, Brigitte et une tante oncle Agaïs qu'on fait que de m'appeler, c'est un truc de dingue. Donc bien sûr, j'attends vos commentaires bien entendu et surtout prenez soin de vous. Désolé.